Bonjour à toutes et à tous, j'ai vu le film Détective Pikachu et j'ai décidé de vous en parler, de vous donner mon avis, de vous dire ce que j'en ai pensé, est-ce que le film est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, d'un point de vue plus objectif d'un côté, d'un point de vue aussi un peu plus objectif, je vais essayer. Voilà, ce sera une vidéo un peu tranquille, il n'y aura sûrement pas de cut, pas d'illustration, je suis juste là pour vous dire ce que j'ai pensé de ce film. Je précise pour ceux qui ne me connaîtraient pas que je suis vraiment un très gros fan de Pokémon, voilà, ça fait quand même 19 ans que j'adore ça, c'est-à-dire que les jeux vidéo, principalement les jeux principaux, quelques spin-offs mais surtout les jeux principaux, j'aime aussi les mangas ou même l'animé, j'ai pas mal de figurines ou de peluches Pokémon chez moi, donc je suis vraiment un gros fan. Et donc forcément j'attendais ce film, que j'ai vu, je précise tout de suite, en VOST et en 2D. Voilà, comme ça on ne pose pas de questions sur la VF ou la 3D, ça je ne pourrais pas vous répondre. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, donc Pokémon Détective Pikachu, qui sort le 8 mai? Eh bien, j'ai adoré. Tout simplement, vraiment, voilà, d'un point de vue purement personnel, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça génial, j'ai pris un plaisir immense. Ça fait un peu, ouais, ça fait 19 ans que j'attends ce film d'une certaine manière, donc bon, bah forcément, voilà, moi je vois ça, j'étais aux anges, j'ai trouvé vraiment que ça, j'ai vraiment trouvé ça fantastique, vraiment incroyable. C'est On l'attendait pas d'une certaine manière, on a vu certains trailers, on ne savait pas quoi en penser, est-ce qu'on devait aimer, est-ce qu'on devait être effrayé par le rendu, et bah moi j'ai adoré, clairement, voilà, donc j'ai vraiment pris un plaisir immense à voir ce film, et ouais, c'était génial, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir même à voir un film, c'est vraiment cool, vraiment, j'ai particulièrement adoré. Donc ça c'est très bien, c'est la partie subjective. Mais je vais quand même essayer d'être un peu plus objectif, de développer, parce que si j'ai adoré, c'est d'un point de vue purement personnel, tout n'est pas rose pour autant, faut pas, je ne suis pas en train de vous dire que le film est parfait, clairement pas du tout même. Attention, il n'est pas mauvais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais passer aux détails qui fâchent. La réalisation. Alors la réalisation du film n'est pas ignoble ou dégueulasse, comme j'ai pu l'entendre, pas du tout. En revanche, bah, on va pas se mentir, elle est clairement très 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 lambda, et voilà quoi. C'est-à-dire que par rapport en vrai à tout ce qu'on voit pour beaucoup de blockbusters sans plus, on va dire, au cinéma, c'est pas moins bien ni mieux. Donc c'est pas ouf, mais le problème c'est qu'on est tellement souvent habitué à voir des films qui sont pas ouf en vrai, que c'est pas si gênant que ça. C'est dommage, j'ai pas le contraire. Mais c'est pas si gênant. Il y a quelques plans que j'ai quand même trouvé très beaux, enfin très beaux, tout est relatif, mais il y a quelques plans que j'ai trouvé vraiment très réussis, qui allaient vraiment bien, qui apportaient une certaine ambiance, qui était vraiment chouette. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très lambda. C'est-à-dire que le réalisateur, c'est Rob Letterman, alors évidemment ce nom ne dit pas grand chose, mais il a réalisé principalement 4 films, 2 films d'animation, qui sont Gang de requins, qui est bien, mais qui est pas non plus oufissime, qui est pas oufissime, pardon. Monstre contre Alien, bah pareil quoi. Et en film live, il a réalisé Les Voyages de Gulliver avec Jack Black, qui pour le coup est vraiment pas bien. Et un autre film avec Jack Black qui est Chair de poule, qui est pas honteux du tout, qui est honnête, mais sans plus quoi. Donc c'est un peu ça la réalisation de Détective Pikachu. C'est sans plus. Je trouve pas ça ignoble, mais c'est pas oufissime. Et c'est pas parce que c'est un film pour enfants que ça pardonne le fait que c'est pas génial quoi. Ça m'empêche encore une fois qu'il y a quelques plans que j'ai beaucoup aimés, que je trouve réussis, mais dans l'ensemble c'est pas oufissime. Encore une fois, vu ce qu'on nous sert régulièrement en termes de cinéma dans les blockbusters réguliers, pas attention, je parle pas forcément des très gros blockbusters que tout le monde attend, je parle de blockbusters peut-être un peu plus moyen, on va dire ça comme ça, où c'est pas une attaque envers par exemple Marvel ou DC ou Star Wars, je précise tout de suite, mais par rapport à beaucoup de blockbusters qui sont finalement réalisés, je vais les mettre entre guillemets pour pas que ce soit péjoratif, par les tâcherons, c'est-à-dire, ou des yes man on va dire plutôt, là c'est ça. Donc, je dirais pas que c'est décevant, parce que dans l'absolu je m'attendais pas non plus à grand chose de lui, de monsieur Rob Letterman. Mais bon, j'aurais aimé que ce soit un peu plus fou quand même. Mais bon. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un film pour enfants. Et donc le scénario. Eh ben c'est un scénario de film pour enfants. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est très carré. En fait c'est ça. C'est pas mauvais, mais c'est très carré. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à des très grosses surprises. Je vais pas mentir, j'ai quand même... Il y a 2 idées que j'ai trouvées très intéressantes.
une dans le lore de Pokémon, ce qu'elle apporte, j'ai bien aimé, et une vraiment en termes de scénario pur et dur dans l'histoire, que j'ai trouvé vraiment bien. Je ne vais pas spoiler évidemment, je vous laisse découvrir ça si vous avez envie de voir le film. Donc j'ai bien aimé, le scénario se suit quand même de manière très agréable, hein, je veux dire, on suit ses aventures très, très bien, j'ai aucun souci avec ça, hein, c'est vraiment ça, c'est plutôt fluide, ça marche très bien, mais c'est très carré, donc souvent prévisible, on sait très bien, sans savoir ce qui va se passer, on sait plus ou moins comment les événements vont se dérouler. Donc, pareil, c'est comme la réalisation, j'ai préféré le scénario à la réalisation, mais c'est pas extraordinaire. Ça fait le taf, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Donc là, on a l'impression que c'est un film très mauvais, c'est ce que je raconte. Non, mais je vais surtout venir au point que vous voulez tous savoir, je pense. Est-ce que, en termes de film Pokémon, donc d'univers, ça fonctionne? Et là, c'est un grand oui, mais un oui magistral, vraiment. C'est vraiment le point fort ultime du film. En termes d'univers, de Pokémon, donc de relations avec les humains, les Pokémon, les lieux, ainsi de suite, ça fonctionne très bien, c'est très cohérent. C'est-à-dire que vraiment ça a bien été pensé pour quel type de Pokémon on pourrait mettre, pour que ceux qui sont, on va dire, comme des animaux de compagnie, d'autres qui pourraient être utiles dans la ville ou aux gens, ainsi de suite. Je trouve que ça marche vraiment, vraiment très bien. Et surtout, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que quand on voit les bandes annonces, j'avais vu que les deux premières, je sais qu'il y en a quelques-unes un peu plus courtes qui sont sorties, que j'ai pas regardées. Mais quand on voyait les bandes annonces, on disait, bon bah voilà, là on a quasiment vu tous les Pokémon, ça spoil tout. Et bien sauf qu'en vrai, non, pas du tout. C'est incroyable le nombre de Pokémon qu'ils ont mis. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils n'ont pas été feignants au point de dire, bon, on va prendre la première génération qui est la plus aimée de tous, quelques Pokémon vite fait, mais des uns et des autres, qui sont connus, et puis voilà. Non, non, ils prennent vraiment le temps de vraiment, enfin c'est pas ils ont pris le temps, ils ont juste compris que pour que ça fonctionne, il fallait pas prendre juste Dracofeu, Pikachu et Carapuce, mais vraiment prendre toutes les générations, même certains presque oubliés d'une certaine manière, et les mettre, et ça fonctionne. Ce que je pourrais reprocher à la rigueur, c'est que même s'il y a un nombre quand même important de Pokémon différents, forcément il n'y en a pas autant que les 800 actuels, et surtout on a l'impression qu'ils ont un certain nombre, puis après bah, ils les remettent à l'infini parce que ils ne pouvaient pas non plus mettre tous les Pokémon existants. Alors c'est pas un reproche parce qu'en vrai ça fonctionne très bien, il y en a qui apparaissent, c'est limite sur des plans comme ça, c'est vraiment... c'est-à-dire que c'est pensé pour être vraiment... comment une ville, comment ce genre de système fonctionnerait s'il y avait vraiment des Pokémon avec les humains. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on va pas se focaliser en disant ah là Salamèche, et là il y a un Carapuce. Non, non, c'est... Bah, ils sont là, et puis voilà quoi. Et puis par exemple, il y a certains... j'ai pas envie de spoiler donc je vais pas dire, mais juste ils passent comme ça, ils sont là dans le cadre, et puis on va pas se focaliser plus dessus que ça. Et ça marche, parce que c'est vraiment bien pensé. Et c'est vraiment le gros point fort du film, c'est que, je ne dirais pas il atterrit avec amour, parce que c'est ridicule, dit comme ça, genre, mais c'est qu'il a été réalisé avec de bonnes intentions. Dans le sens, comprenons, hein, tous les films sont faits pour faire de l'argent, machin chose, qu'on n'a pas de dire oui, non, machin chose, non, non. Dans le sens, on sent qu'il y avait vraiment des gens derrière qui disaient, si on fait le film, faut le faire bien. Faut pas que ça ressemble à rien. Faut réussir au moins toute l'ambiance et l'univers Pokémon. Et ça fonctionne très bien. Vraiment, ça marche vraiment très très bien. Donc si la réalisation est fadasse et que le scénario est plutôt prévisible, qui sont des défauts, hein, faut quand même le dire, tout l'univers de Pokémon fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Et Ryan Reynolds en Pikachu est formidable. Je reviens à un point justement, donc Ryan Reynolds, Pikachu, scénario, l'humour. L'humour du film, forcément, on se doute qu'il y en a pas mal. Il y en a par chance moins que je le pensais, dans le sens où les scènes dramatiques savent rester dramatiques. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'amuser à faire des blagues pouet-pouet pour dédramatiser une scène qui a besoin d'être dramatique, et ça je trouve ça bien. C'est bête à dire, mais ça fait plaisir de voir que, même si c'est pour enfants, même si c'est pas forcément bien amené, ces scènes dramatiques, ils ont réussi à les conserver telles quelles. Ça fait du bien. Après, il y a quand même pas mal d'humour dans le film, hein, comme je dis, et globalement, je trouve que ça fonctionne. Il y a des gags qui fonctionnent pas, il y a de rares gags pipi caca, il n'y en a pas tant que ça, il y en a très peu,
Bon, ça marche pas très bien, peut-être que les enfants apprécieront. Mais à côté de ça, il y a des gars qui fonctionnent vraiment très bien. Le rythme est vraiment... là, je parle du rythme de Ryan Reynolds, j'aurais dû le préciser. Il marche vraiment bien, il a un très bon débit. C'est vraiment, ça s'accorde bien avec Pikachu. Pikachu est très réussi. Comme je disais, dans l'ambiance Pokémon, ça marche aussi le design. On peut ne pas aimer. Personnellement, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que les Pokémon mignons sont mignons, les Pokémon effrayants sont effrayants. Et à part quelques-uns qui font un peu trop lisse, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Donc c'est vraiment... voilà, donc c'est pour ça que j'ai adoré. Voilà, c'est pour ça que j'ai aimé. Est-ce que c'est dans l'absolu, est-ce que c'est un vrai bon film? C'est un bon film, mais c'est pas un très bon film. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est clairement pas un mauvais film, faut pas non plus exagérer. Hein. Je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais c'est pas un mauvais film. Est-ce que c'est un vrai bon film? C'est un bon film. Voilà, c'est un film qu'on va regarder sûrement avec plaisir, que je pense qu'on va même re-regarder de temps en temps avec plaisir. Mais c'est sûr que c'est pas le film qu'on va regarder tous les jours en disant oh mon dieu c'est génial quoi. Ça pose le souci. Et d'ailleurs, et là je vais conclure là-dessus, à quel public s'adresse ce film? Si vous êtes fan de Pokémon, peu importe votre âge, allez-y, clairement. Même si c'est un film pour enfants, même si vous avez 40 ans et que vous aimez Pokémon, honnêtement allez-y. Si vraiment vous êtes fan, allez-y vraiment, c'est du bonheur. Ça veut pas dire que tous les fans apprécieront, attention, mais vraiment si vous êtes fan, allez-y. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on peut attendre de mieux dans ce genre de film, ne serait-ce qu'en termes d'ambiance. Voilà. Et c'est beaucoup moins cuculapraline malgré tout, même si elle a un peu, que les films ou la série avec Sacha. Voilà, je préfère le dire. Donc si vous êtes fan, allez-y. Si vous êtes un adulte et que vous n'aimez pas vraiment Pokémon ou pas plus que ça, est-ce que ça vaut le coup? C'est plus compliqué déjà. Je ne vais pas vous dire n'y allez pas du tout, mais c'est à vous de voir si vous avez vraiment envie d'aller voir ce genre de film, hein, tout simplement. C'est pas, je vous conseillerais pas forcément, mais vous pouvez quand même passer un très bon moment. Après, il y a plein de références auxquelles pour lesquelles vous allez passer à côté. D'ailleurs, je précise, j'ai oublié de le dire, il y a pas mal de références dans le film, sauf qu'elles sont souvent en anglais. Donc, vraiment, alors je parle pas de trucs parlés évidemment, hein, je parle de références écrites dans les décors. Ce qui fait que des enfants ou certaines personnes qui ne comprennent pas plus l'anglais qui ne comprennent pas plus l'anglais que ça, ou qui ne vont pas faire gaffe sur le moment, peuvent passer à côté. C'est pas très grave, parce qu'en vrai, ça va pas retirer du plaisir du film, mais c'est à préciser. Ensuite, donc ça c'était si vous étiez adulte, comme j'ai dit, c'est à vous de voir si vous êtes fan de Pokémon ou pas, et si à la rigueur, ce genre de divertissement peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas forcément fan. Ça ne veut pas dire que vous apprécierez pas. Si vous êtes un enfant, et que de toute façon vous êtes fan de Pokémon, enfin si vous êtes un enfant, ou plutôt si vous avez un enfant, ou que vous voulez aller voir le film avec un enfant, s'il est fan de Pokémon, il va sûrement adorer. S'il n'est pas fan de Pokémon, je pense qu'il a quand même de grandes chances d'aimer. Sûrement moins que quelqu'un qu'un enfant qui apprécie Pokémon, mais je pense que c'est pas, ça vaut le coup d'aller le voir. Vraiment, ça sera un bon moment pour l'enfant. Ce sera pas désagréable pour l'adulte, même si ce sera toujours plus agréable que l'adulte soit aussi accommodé, on va dire, à la série. Je vais pas m'attarder plus que ça sur le film. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je suis un adulte, je suis fan de Pokémon depuis 19 ans, depuis que c'est arrivé en France, donc forcément, j'aurais pu ne pas aimer, hein, mais malgré tous ces défauts, d'un point de vue purement personnel, j'ai adoré. Après, ça vaut de voir. Comme je vous l'ai dit, le film n'est clairement pas parfait. Donc c'est vous qui voyez. Si vous êtes fan, encore une fois, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, en les gardant ouverts quand même pour profiter du spectacle, évidemment. Si vous devez accompagner genre votre neveu, votre fils, fille, ou cousin, cousine, ou je ne sais quoi, je pense que vous pouvez y aller même si vous n'êtes pas spécialement adepte de la série, de jeux Pokémon donc. Et voilà, je peux pas là, j'ai rien. Voilà, je vais pas en dire plus que ça, hein, ça vaut pas non plus. Je vais pas m'attarder une demi-heure dessus. Je précise quand même que je n'ai pas joué au jeu de Détective Pikachu, hein, parce qu'à l'origine, rappelons-le que c'est pas une adaptation du jeu de la série Pokémon, on va dire les jeux principaux, mais du jeu de Détective Pikachu, je n'y ai pas joué, et je ne me suis volontairement pas renseigné pour savoir si l'intrigue était la même. Je pense qu'il y a beaucoup, à mon avis, de choses qui changent, mais je ne le sais pas parce que je voulais pas éventuellement me faire spoiler le film. Et par principe, je me suis pas renseigné non plus parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, qui ont joué au jeu et qui ne veulent pas savoir si le film est identique, histoire d'avoir des surprises. Donc comme ça, moi je peux pas vous répondre, vous aurez la surprise vous-même si vous avez joué au jeu. Voilà, dans tous les cas,
Moi j'ai passé un bon moment. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en attendez ou à revenir pour me dire ce que vous en avez pensé ensuite. Moi j'ai adoré. Est-ce que c'est le film de l'année? Ça reste à voir parce que bon, il y a quand même beaucoup d'autres films qui sont sortis cette année. Est-ce que c'est mon film préféré de l'année? Là aussi c'est à débattre, mais c'est possible. Sur ce, je vous dérange pas plus. J'espère que cette critique avis assez courte plutôt pour la critique, vous a plu. C'était une vidéo à la cool. Et sur ce, j'espère que vous apprécierez le film si vous comptez aller le voir. Salut!